Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien avec ce brouillard très épais que nous avons en ce moment. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le temps. Nous allons parler purification puisque ces petits bonhommes-là ont été fouinés dans mon coffre à encens. Voilà, donc la purification. La purification, c'est un grand débat. On va pas trop aller dans les détails, sinon ça va faire une vidéo de 3 heures. Mais si ça vous paraît long, vous pouvez accélérer les choses. Ou alors, vous prenez un bon petit café, un bon petit thé ou un bon petit chocolat. Et puis, on fait cette petite discute partage sur la purification. Alors, j'ai pas de vérité infuse ou quoi que ce soit sur la purification. Pour moi, il n'y a pas de recette à la purification. Il n'y a pas de jugement non plus, parce que la purification, c'est une histoire d'un peu de tout. Hein. Déjà, ces histoires de sorcellerie, tout ça, le diable, machin, voilà, toutes ces choses-là. Il y a aussi... ça peut partir d'une éducation, ça peut partir d'une religion. Pour moi, purifier un jeu, c'est en fonction de sa foi. Voilà. Moi, j'ai des consultants et consultantes, les deux hein, d'ailleurs. Hein. Certains ont peur d'avoir des jeux d'occasion parce qu'ils ont peur que ces jeux soient possédés ou qu'ils aient gardé l'identité d'une mauvaise personne, des choses comme ça. Et on me dit comment on fait pour purifier. J'ai pas de recette à ça. Parce que pour moi, la purification, c'est sa foi, déjà sa propre foi. Quelle que soit l'origine de la foi, c'est la sincérité, le cœur et surtout ce que l'on pense pouvoir faire. C'est-à-dire nos croyances en ça. Donc, il existe plein de supports, il existe plein de choses pour la purification. Et j'ai envie de dire, eh bien, il y a tellement de choses, c'est se servir de ce que l'on ressent, ce que l'on veut. Chacun son truc. J'ai envie de dire, vous voyez, il y a des gens qui disent attention, il faut faire une prière, mettons, avant de faire une guidance ou quoi que ce soit, parce que quelque chose de mauvais peut ressortir du jeu, exactement comme pour la Ouija ou le guéridon. Et ça, j'ai envie de dire, faut pas dire ça. Faut pas dire des choses comme ça. Il faut pas inciter les gens à penser ce que toi tu penses et à croire ce que toi tu crois. Il faut dire aux gens, fais ce dont toi tu ressens ou fais en fonction de tes croyances. Parce qu'il y en a qui sont très haut perchés. D'autres qui sont pas assez dans les ressentis, qui sont trop terre à terre, et on ne peut pas leur imposer, c'est leur droit, c'est le choix, voilà, son choix du cœur. Donc moi je dis à une personne, si vous faites une prière pour faire une prière, eh ben ça marchera pas. Mais par contre, si vous voulez faire cette prière parce que vous la ressentez et parce que vous l'aimez et puis parce que vous sentez que ces mots-là résonnent en vous et ça vous fait du bien de les prononcer, alors faites-le. Voilà, tout simplement. Et ça fait partie des purifications. Alors moi, je vais vous parler uniquement de ma purification. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dedans.
d'autres qui ne vont pas du tout se reconnaître dedans, qui vont certainement être contre aussi. Et mais voilà, c'est juste pour vous partager ça. Voilà, sinon après, je ne peux pas aller dans les profondeurs de la purification parce que ça va mettre très très longtemps. L'image de la purification, pour moi, je vais prendre ce petit jeu qui va nous servir de cobaye. L'exemple, l'image très simple de la purification pour moi, c'est comme quand tu rentres dans une maison que tu viens d'acquérir, hein, soit en achat ou en location. Cette maison a déjà été habitée. Instinctivement, tout comme les animaux, on arrive et on perçoit des choses en ressenti, hein, et en énergie et tout, qui ne sont pas à nous d'office. On le sait, on a tous cette capacité de ressentir des choses. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'office, on prend le produit que l'on se sert habituellement, qu'il soit bio ou autre, hein, on s'en fiche, c'est propre à nous. On prend ce parfum qu'on a l'habitude de prendre, on prend tout de suite nos éponges à gratter et tout de suite on nettoie tout dans cette maison. On nettoie la salle de bain, les plinthes, les boiseries, les fenêtres, les portes, le sol et en priorité, ce que font en grand pourcentage les gens, c'est de nettoyer les toilettes. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne veut pas sentir qu'il y a quelque chose de resté des anciens propriétaires ou locataires et on a envie de suite à mettre notre empreinte. Et cette maison, une fois qu'elle est nettoyée, on respire, on est heureux, on sent la joie, on est content, on a envie de la meubler de suite. Et ça, c'est déjà naturellement une purification. Je le ressens comme ça, en tout cas. Et là, il n'y a pas eu besoin de rituel ou quoi que ce soit. Le rituel, il était sincère, instinctif, et on dégage de fortes vibrations de bonheur à vouloir mettre notre empreinte dans ce nouveau lieu dans lequel on va vivre. Et pour moi, c'est une purification tout à fait naturelle, instinctive et qui est sincère. Eh bien, je procède exactement pareil pour mes jeux. C'est-à-dire que je respecte et je remercie les auteurs. Hein. Là, il y a une autrice et l'illustratrice. Donc, je les remercie. Ensuite, je crée un lien avec le jeu pour lui dire maintenant tu m'appartiens et c'est avec moi que tu vas travailler. Je fais abstraction sur toutes ces mains qu'il a touchées, sur ces encres toxiques, sur toutes ces matières qui ne sont pas très écologiques de toute façon. Parce que si il était à l'envers, désolé. Si on s'attardait à ça, on vivrait plus, en fait, j'ai envie de dire. Donc, voilà. J'accueille mon jeu avec beaucoup de respect et j'y mets, en fait, le parfum qui représente un peu mon identité spirituelle. Et ce parfum-là, hop, c'est le Palo Santo. Le Palo Santo. Et donc, bon, bah, je l'allume, hein, évidemment.
Je l'allume. Je fais juste une toute petite démonstration comme ça parce que tous mes jeux en fait sont purifiés avec le même parfum, qu'il soit en bâton ou qu'il soit en encens. Voilà, c'est mon parfum préféré. Voilà, tout simplement. Et puis, oh, à chaque fois. Voilà, et puis je passe ma carte comme ça. Et j'ai soit à haute voix, hein, ou soit dans mes pensées fortes, dans mon intention forte, je lui souhaite la bienvenue et heureuse de travailler avec toi. Voilà. Je ne fais pas, avant, hein, j'étais comme ça, je faisais les boîtes et les machins et les ceci. Non, ça suffisait. Mais bon, on peut le faire parce que ça garde un petit peu quand même. Si, ça garde un petit peu. Oups, on garde un petit peu comme ça. Ça garde un petit peu. Et pour moi, eh bien, ça y est, je suis contente. J'ai donné un petit peu de mon identité spirituelle, on va dire. J'aime pas trop ce mot. À mon jeu. Et là, je peux le brasser, je peux faire ce que je veux avec. J'ai fait ma petite rencontre et j'ai fait mon lien avec le jeu. Voilà. Voilà mon sens de purification. Maintenant, je vais vous présenter plusieurs choses et plusieurs supports avec lesquels j'adore, on va dire, entre guillemets, travailler, hein, voilà pourquoi. Ces petits cônes qui sont superbes, que j'ai trouvé à Cherbourg, voilà, quand on a été faire notre balade en Normandie. Une super petite boutique bien sympatoche et je connaissais pas du tout, hein, ce sont des miettes, hein, des restes comme de la cire de Palo Santo. Par contre, je fais brûler vraiment au compte-gouttes parce que ça m'a coûté une blinde. Je crois que c'était dans les 18 € les 20 cônes. Je ne sais pas du tout si il en existe sur internet. J'ai juste craqué comme ça parce que je connaissais pas et puis c'était du Palo Santo, donc voilà. Après, j'ai envie de dire, je recommencerai pas à craquer sur des prix pareils, hein, quand même. Bon, j'en suis satisfaite vraiment parce que j'en ai fait brûler deux. Ils sont pas hyper rapides à brûler, ils sont creux à l'intérieur, hein. Donc mais bon, ça brûle beaucoup plus rapidement qu'un bâton, évidemment. Et bon, voilà. Je mets dans un petit support, j'ai oublié de vous parler de mon petit support quand même, un petit support de sable. Et là, c'est pareil, hein, c'est par rapport à mes petites envies visuelles, hein, où j'adore y mettre des petites pierres. Alors, pas pour les énergies ou quoi que ce soit, mais uniquement parce que pour moi, ça fait un petit peu féerique. Voilà, ça fait un petit peu magique. Un petit peu, voilà, quand on a dans nos petits tarots celtiques, voilà, tout simplement. Alors là, il est un peu sale. Alors, des fois, j'ai les morceaux comme ça que je récupère à la cuillère, mais quand c'est cendré comme ça, je nettoie mon sable. Je prends juste une petite passoire, je mets le sable dedans, je le passe, je récupère les petites pierres et je remets tout... en place. Voilà, vous voyez, c'est mon petit truc, à moi. Ensuite, un autre que j'adore,
Non, on va d'abord faire en simplicité. Les bâtons d'encens, hein, c'est le truc hyper classique que tout le monde connaît. Voilà. Les petits bâtons d'encens. Celui-ci, il est vieux comme pas de... il est même un peu abîmé, mais bon, je l'adore. Et il continuera jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'il n'en peuvent plus. Par contre, avant de vous présenter les petits encens, je vais vous présenter la sauge. Et en fait, je m'en suis servi qu'une fois. Honnêtement, je n'aime pas du tout la sauge blanche en fagot. Pour moi, elle sent énormément fort. Et j'ai l'impression de faire des grillades. Voilà. C'est un parfum qui me plaît pas du tout. Donc, j'ai suivi une youtubeuse anglaise. Je sais pas, je saurais pas dire son nom. Qui disait qu'on pouvait mélanger des choses avec et tout. Donc, j'ai refait mon fagot avec des lavandes que j'ai chez moi. Mais non, ça change rien. Et franchement, je n'aime pas du tout dans une maison. Je n'aime pas du tout. Et en fait, sans le savoir, j'aimais pas. J'ai été à une expo ésotérique, il y avait un peu de tout, voilà, tout ce qui concerne l'ésotérisme. Et il y avait une voyante qui avait embaumé, je ne savais pas que c'était de la sauge, son coin. Ouais, on va dire, de sauge. Ça sentait très fort et pour moi c'était pas attirant du tout. Et je disais mais voilà, elle a fait cuire quoi? Ça sentait le fumé, enfin je sais pas. Et en fait elle était là, donc je lui ai dit vous avez mis quoi là? Elle me fait c'est de la sauge, j'ai purifié mon petit coin. Je dis ok, d'accord. Bon, et là je me suis dit d'accord, très bien, je ferai pas de sauge. Et là on m'a dit si, fais-le, tu vas voir, avec de la vraie, machin et tout. Donc j'ai fait avec de la vraie et je confirme que je n'aime pas. Donc vous voyez, chacun ressent ces choses-là. Et pourtant, c'est pour ça que je voulais faire la discussion sur la sauge avant de présenter l'encens, parce que j'ai trouvé ça à l'espace culturel Leclerc d'ici, et la même chose dans un espace culturel en Bretagne, et c'est tous les deux de la sauge blanche. Alors déjà, aucun rapport avec la sauge en fagot. C'est vraiment aucune odeur qui ressemble au naturel. Et même les deux là, ils sentent différemment. Donc, et par contre, en encens, j'adore. Donc voilà, je me suis réconciliée avec de la sauge en encens. J'ai aussi celui-ci que j'ai trouvé, enfin je les ai trouvés en duo à l'espace culturel de Leclerc. Celui-ci je m'en suis servi, j'adore. Celui-là pas encore. Et bien sûr mon Palo Santo, quand là c'est pareil, le parfum en encens n'est pas du tout pareil que le parfum en bâton, mais bon, je le prends quand même pour le mettre comme ça de temps en temps. Et puis alors celui-ci c'est une merveille, c'est ma fille qui me l'a offert. Alors déjà la boîte, et
Vraiment un parfum superbe. Donc, je m'en sers très rarement pour pas l'utiliser trop vite. Mais je vais essayer de m'en procurer d'autres parce que franchement, j'adore. Alors, les encens de cette manière-là, en fait, je m'en sers après les guidances. Et là, c'est pas pour une sensation de purification, de protection, machin. C'est uniquement parce que j'ai des consultants et consultantes, hein, les deux, hein, qui viennent avec des parfums de marque extrêmement forts et même mentalement, hein, je me concentre parce que ça me rentre dans le nez et donc du coup ça me perturbe un petit peu. Donc je me concentre bien comme il faut et je m'aligne avec ma guide et je demande à ma guide de m'aider quand je suis perturbée comme ça avec les parfums. Et puis quand ils s'en vont, en fait mon bureau il est à l'étage, hein, et quand ils montent et qu'ils descendent après et tout, ils embaument et le bureau et les escaliers. Donc du coup je prends mon petit encens et je le mets sur le hall des escaliers et porte ouverte à mon bureau, et puis je laisse diffuser pour que ces parfums partent. Voilà. Donc vous voyez, c'est une sorte de purification aussi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un truc que j'adore, mais là en revanche c'est uniquement pour souvenir. Pour la petite histoire, j'allais souvent à l'église et tout, mais par force, enfin voilà, tout un machin. Je n'aimais pas aller à l'église spécialement parce qu'on n'y allait pas dans un contexte de bonheur ou de foi ou quoi que ce soit. On y allait par obligation, suivi allez, on va dire de violence si on n'y allait pas. Donc voilà. La seule chose par contre que j'aimais dans ces églises, quand c'était les messes de Pâques ou de Noël, c'est quand le prêtre passait au milieu de l'allée avec l'encensoir et ce parfum en fait me réconfortait et il me comment dire, c'est comme si il m'apaisait et puis me réconciliait un petit peu avec l'esprit spirituel, on va dire, entre guillemets. Et c'était un parfum pour moi très très envoûtant. Et quand j'ai commencé la cartomancie, tout ça, je me suis dit, bon sang, il faudrait que je retrouve quand même ce parfum d'antan, ouais c'est ça on va dire, nostalgique, hein, quelque part. Et c'est en allant faire les lumières de Chartres, à la cathédrale de Chartres, c'était magnifique. Il y a une boutique, peut-être qu'il y en a qui connaissent, hein. Il y a une boutique en face de cette cathédrale et j'ai trouvé la résine. En plus c'était génial parce que quand on a visiter cette cathédrale, on est arrivé en pleine messe. C'est-à-dire que la particularité de cette cathédrale, c'est que même quand il y a la messe, au contraire, les gens sont accueillis, hein, même si tu participes pas à la messe, tu es accueilli quand même pour visiter, hein. Ils demandent le respect, le silence évidemment, mais elle est immense, cette truc, elle est
magnifique. Et donc, bon, moi, j'ai pas participé à la messe. Enfin, on n'a pas participé à la messe. On était là. On en a pris plein les yeux. On en a pris plein les sens. Et le prêtre, justement, avait cet encensoir. Et quand j'ai vu cette boutique en face, je me suis dit, tiens, on va aller faire juste un tour. Mais c'était pas dans l'idée de trouver. Hein. Et en fait, j'ai trouvé, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma petite boîte là comme ça, parce que pour moi c'est un petit précieux. Et cette résine là, en fait, je la mets uniquement, justement, quand je ressens une petite colère ou que j'ai envie de me poser dans mon fauteuil et que j'ai envie de discuter avec ma guide, ou me mettre un petit peu en connexion avec l'au-delà, on va dire. J'adore mettre cet encens. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître. Hein. Je ne vais pas le faire parce que sinon je vais gaspiller un charbon. Mais le truc, c'est de prendre ton charbon, c'est de l'allumer dessous. Ici, ça va pétiller. Et il faut laisser la flamme tant que ça pétille. Une fois que ça pétille plus et qu'on voit une espèce de truc un peu rouge au fond, c'est que ton charbon est chaud au cœur. Donc tu le poses là, voilà, tranquille, et tu mets ta petite résine dessus. Voilà, tu mets ta petite résine dessus. Et là, tu commences à être envoûté. Voilà, tout simplement. Et ta résine, en fait, elle se consume au fur et à mesure où le charbon se consume. Pas confume. Et une fois qu'il est en cendre, ta résine a fini son boulot aussi. Et quand je mets ça, voilà, je suis bien. Je suis pas méditative, hein. Je suis quelqu'un qui aime bouger et tout. Et moi, il faut que je sois centrée sur quelque chose pour pouvoir, on va dire, entre guillemets, être en position lâcher prise, méditative, éveillée. Tu peux lever le pied que je nettoie, merci. Et puis... cet encens, il m'aide. Voilà, il m'aide à retrouver une espèce de lâcher prise, plutôt, hein, voilà, à lâcher prise, et où je peux parler à cœur ouvert, et je vous jure que ça fait du bien. C'est comme cette sensation où tu as envie de pleurer, mettons, sans le regard des autres, juste pleurer avec tes énergies et tout. Puis une fois que c'est fait, waouh, t'es bien. Cet encens-là, quand tu veux t'exprimer et que mais ces expressions-là, tu n'as pas envie de le dire, soit à ton homme ou ta famille ou tes amis, tu veux le dire à la lumière, quand tu veux le dire à autre, parce que c'est ces autres vibrations qui ont besoin d'entendre ça. Et cet encens, il m'aide beaucoup à ça. Voilà. Donc c'est une sorte aussi de purification, on va dire psychologique, mentale, voyez. Ensuite, là, je ne vous ferai pas de démonstration parce que je vous explique, j'avais déjà allumé cette petite tige quand j'ai fait la première vidéo et qui s'est loupée. Hein, parce que là, c'est une autre vidéo que je suis en train de faire. Donc, j'espère que je vais pas la louper. Ce sont des cordes. Ça, j'ai découvert ça il y a vraiment pas longtemps. Toujours dans une boutique ésotérique au centre-ville de chez moi. Je vais essayer de pas trop l'abîmer. Voilà. Ah oui, il y a une corde. Et évidemment, c'est pour ça que ça tire.
En fait, c'est une espèce de papier tressé. Voilà. Mais à l'intérieur, il y a... c'est enrobé. Voilà, c'est enrobé de poudre d'encens très, très, très fine. Alors, c'est dommage, je ne vais pas vous en rallumer une parce que franchement, ça va sentir trop fort après. Vous avez ce petit support en bois. Voilà. Où ça récolte, vous voyez, une fois brûlé, ce que ça fait. C'est très léger, c'est très poudreux. Voilà. Et vous mettez la petite corde, hop, ici, comme ça. Et vous allumez là jusqu'à ce que le rouge disparaisse. Ça veut dire qu'il est bien pris. Et puis après, vous laissez. Ça brûle très, très vite. Hein, un petit peu comme le papier... le papier d'encens, hein, voyez, ça. Voilà, ça brûle quand même assez, moins vite, mais assez vite quand même. C'est nouveau. J'ai voulu tester parce que j'aime bien toutes ces petites choses-là. Alors, ça sera pas un de mes trucs préférés, mais un petit truc assez original. J'aime bien la façon dont c'est fait. Ça vient d'Inde. Je ne pourrais pas vous dire les parfums parce que je n'ai pas mon truc tradition. Donc voilà, je montre comme ça. Il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai pris ça et ça. Alors apparemment, il y en a sur Internet. Voilà. Donc allez-y, fouinez sur Internet. Je n'ai pas été voir, moi, encore, hein, sur Internet, pour voir s'il y en avait, parce que ces 3 petits fagots me suffisent pour l'instant, donc je verrai après. Et puis, il y a ces petites choses-là. Bon, j'ai découvert ça comme ça. Tu mets ça dans une coupelle. Alors, si. Je m'en étais servi parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'astuce, mais il y a des personnes, justement, pour les maisons, qui font des boulettes de papier journaux et qui les font brûler dans une coupelle au centre de la pièce. Voilà, c'est aussi une espèce de rituel naturel où la fumée de ce papier purifie la pièce. Et là, on me disait que ces papiers d'encens, dégager du parfum. Alors, quand ils sont naturels comme ça, ouais, ça sent très très bon. J'adore d'ailleurs. C'est le papier d'Arménie, celui-là. Et ça sent vraiment très très bon. Mais une fois que ça brûle, je ressens pas le parfum qu'ils sont de base. Mais bon, voilà, c'était un test, je l'ai fait et c'était cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Puis bon, je pense que ça suffit pour l'instant. Au niveau purification, il y en a qui se servent de l'eau bénite, hein. Il y en a qui se servent aussi du petit bol tibétain que j'ai. Là, les sons vibratoires. Et c'est vrai que les sons, j'adore. Je ne sais pas si ça purifie ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ce petit bol, tu le prends, tu t'en sers. Et honnêtement, j'adore. Et de temps en temps, ce que je fais, je mets un peu d'eau dedans. Et je fais ce qu'il faut faire et l'eau elle frétille et ça change un peu le son et c'est génial. Je ne vais pas vous faire une démonstration parce que j'ai pas de micro et ça risque à vous casser les oreilles. Et puis il y a quoi aussi? Je me suis intéressée aussi à la géométrie. Enfin, je me suis intéressée. Je parle comme scientifique. J'ai pas travaillé dessus. Je ne travaille pas non plus dessus. Mais je suis tombée dessus. Je ne sais pas si vous connaissez Alien Theory.
une émission que j'adore. Et il parlait justement des énergies géométrie avec les Incas et les Égyptiens. Et voilà, et c'est vrai que ça me paraissait quelque chose c'est comme les nombres, hein, l'importance des nombres au niveau vibratoire, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, symboliquement, parce que je ne suis pas assez, on va dire, dedans pour ressentir les choses et travailler en profondeur sur les choses, parce qu'apparemment, bon, ça c'est magnifique, mais il faut les mettre dans un certain endroit, enfin je sais plus hein, si c'est l'ouest ou je sais pas quoi, il faut les mettre dans un sens aussi, il faut les mettre aussi à un certain moment, enfin voilà, il y a tout un système. Donc moi non, ça reste sur mon bureau avec mon jeu et ma petite cristal de roche que j'adore, et je fais ça pour mes 2 jeux, voilà. Hein. C'est les jeux qui me servent pour mes consultations professionnelles. Ces jeux-là ne bougent pas uniquement, enfin ne bougent pas. Ils servent uniquement pour les consultes professionnelles. S'ajoutent quelques autres jeux à la suite, mais ça c'est en fonction de la consultation. Mais les bases, ce sont ces deux-là. Donc il reste tout le temps sur mon bureau, et puis symboliquement, j'adore les avoir comme ça, avec leurs fleurs de vie, et puis les cristaux. Bon, alors, là, 36 minutes. Et vous savez quoi? On va dire longue pour longue. Si vous restez jusqu'au bout, eh ben, vous allez avoir votre petite carte avec ce petit jeu de Noël, l'oracle de Yule. Ben, en fait, je m'en suis pas... la fille... Super. Je m'en suis pas encore servi parce que je travaille mon tarot. Voilà. Donc, ben voilà, je m'en sers pour vous, pour le petit message du jour. Allez, hop, on va faire un petit truc comme ça. Voilà. Hein, je vous gêne pas là, ça va? Alors, hop, un petit truc comme ça. Ensuite, on va mettre quoi? Tiens, voilà, la petite chouette en cristal. Tiens, un petit cristal de roche. Et on va faire quoi? Allez, hop, la petite améthyste. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour avoir le temps de choisir, mais il ne faut jamais être trop long pour choisir une carte. D'accord? Alors, on va commencer par l'améthyste. Voilà, voilà, voilà. L'améthyste, la médecine du cardinal. J'adore cet oiseau. Je l'ai sur mon fond d'écran. J'adore. Ton sang est sacré, ton honneur digne des dieux. Tu vaux toutes les mers, tous les cieux et tous les désirs que tu abrites en ton sein. C'est trop beau. Je vous le mets là et je vais voir. Là, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce qui pourrait se dire hein, par rapport à eux, c'est reconnaître ce que tu es. Hein. Tout le monde a un côté bon, un côté mauvais, et enfin un côté mauvais, un côté moins bon. Hein. Voilà. Et mais il faut reconnaître, oui, tu as vu, je prends ton pied. Il faut reconnaître ce que l'on peut être aussi. Hein. Se dire que on est digne de cette vie-là, on est digne d'être sur cette belle planète. Et puis, bah, c'est bon. Allez, pour ceux qui ont choisi celle-ci, osez admirer
vos capacités, osez vous dire que vous êtes capable de faire ce que vous avez envie, ce dont vous êtes le plus fort hein, en capacité. Faites ressortir ça, faites ressortir votre personnalité, ce côté. Ne vous cachez pas derrière des ah, j'ose pas, voilà, tout. Non, au contraire, vivez, ressortez ce que vous êtes, faites admirer aux autres ce que vous êtes capable de faire. Hein. Il faut être fier de temps en temps. Hein. C'est pas parce qu'on dit ouais, je suis trop fier de ce que j'ai fait que on est quelqu'un de narcissique ou quoi que ce soit. Non. Il faut être fier de ce que l'on est. Voilà. Là, on vous dit on symbolise la loyauté et l'unité des valeurs. Voilà. Et des relations aussi. Hein? C'est-à-dire que si vous voulez oser montrer ce que vous êtes, faites-le avec les bonnes personnes. Faites-le, n'hésitez pas à parler avec on va dire l'approche voilà, d'une personne. Là, je parle plutôt sentimentale. Une personne qui vous attire et que ça fait un petit moment, c'est ce que je ressens un petit peu là, ça fait un petit moment que vous voulez une approche beaucoup plus, on va dire, présente. Hein. Vous osez pas. Et là, j'ai envie de dire, c'est votre ressenti dit que c'est peut-être le moment de vous approcher justement un petit peu plus pour avoir un peu plus de contact et puis pourquoi pas faire avancer les choses. Faites-le, hein, n'hésitez pas. Il faut garder l'esprit ouvert. Voilà, il faut avoir... il faut anticiper, voilà, il faut anticiper, il ne faut pas avoir peur d'anticiper les choses. Alors ça peut être aussi sur un projet où vous avez ces idées fortes, mais vous n'osez pas. Et pourtant, vous avez cette capacité à pouvoir le faire. Donc voilà, anticipez les choses, faites les choses, avancez, il ne faut pas avoir peur. Voilà, tout simplement. Même si on a peur d'aller contre un mur ou des choses comme ça. Et alors, au moins, vous aurez essayé. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. N'oubliez jamais que la magie, elle est dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre sincérité. Donc, si vous voulez avancer, il faut le faire. C'est pas que dans les pensées. Ça y est, regarde. Hop, je remets ta petite jambe. Alors, on passe à la petite chouette qui, elle, on te dit la médecine de la colombe. Ah, bah, décidément, ce sont les oiseaux. Tes ailes sont solides et puissantes, je le sais, car elles ont combattu les vents les plus implacables. Sois fier, sois libre, mon enfant. Avance, plane comme jamais. Ça, c'est magnifique parce que là, pour les personnes qui ont choisi celle-ci, on veut vous faire passer le message de la force. Vous libérer de quelque chose de lourd, c'est déjà une force incroyable. D'oser tourner une page pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau, c'est une force incroyable. De vouloir travailler sur le vrai, pardon, c'est une force incroyable. Cette colombe, elle représente cette paix et cette douceur hein, sur ces passages sombres, brumeux.
Et là, nous avons ce blanc, ce doux blanc qui arrive et qui apaise. Soyez la colombe. Soyez la colombe, gardez vos forces, gardez vos muscles, gardez ce que vous pouvez être de plus fort en vous pour traverser ce que vous traversez. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir grâce à cette colombe. N'oubliez pas de pardonner et de tourner la page. C'est une force incroyable de faire ça. Donc, si vous y arrivez, ou si vous décidez de le faire, remerciez-vous aussi. Remerciez-vous et soyez fiers aussi de cette force de le faire. Ce petit message, en fait, voilà, il est là pour vous dire que c'est le moment. Hein. Il faut pas laisser traîner non plus le sombre dans le sombre, hein, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Et faites comme la colombe. Hop, volez, prenez vos forces. Et la troisième nous dit les rassemblements. Les rassemblements, rassemblez-vous, festives sorcières, et trinquez en célébrant toutes les félicités. Alors ça c'est génial parce que cette carte-là, elle est en train de vous dire, je pense que... Bon, les messages sont jamais anodins. Il est possible qu'il y ait des personnes qui ont choisi cette carte et qui sont seules, volontairement ou pas, ou qui se sentent seules aussi, volontairement ou pas. Même en famille, hein, on peut se sentir seul ou ce besoin d'être seul. Mais là, on vous dit qu'on a tous besoin d'un lien, que l'on vive seul, volontairement ou pas, que l'on aime être seul, volontairement ou pas. On a tous besoin d'un lien, même si c'est juste un lien. Vous voyez, là, on vous dit que c'est le moment de communication. Alors peut-être que une personne un peu oubliée, on se demande pourquoi il y a eu cet espace-temps qui vous ont éloigné. Ce serait peut-être le bon moment de la recontacter, cette personne. Peut-être une dispute aussi incomprise. Hein, une dispute qui vous a causé un éloignement. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a eu un peu de mauvaise foi des deux côtés. Et peut-être que cette dispute, elle ne méritait pas cet éloignement-là. Donc, pourquoi pas? Est-ce que ce serait pas le moment de se mettre en introspection sur cette dispute-là et d'essayer de renouer? Et puis, il y a aussi cet ami qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, dont on a de très bons souvenirs et on se dit pourquoi pas. Et puis, on vous dit aussi, et là, c'est un peu plus psychologique, mais d'essayer de réfléchir à nos propres ennuis et d'essayer de les résoudre parce que on ne veut pas faire de la peine à la famille ou aux amis, d'essayer de résoudre tout ça tout seul. C'est peut-être pas bon non plus. Là, peut-être quand on vous dit confie-toi à la bonne personne. Hein, parce qu'il y aura forcément réconfort ou voire même solution avec cette personne-là. Et puis aussi, on te dit, allez, c'est l'hiver, le temps est gris, tout ça, il faut mettre un petit peu d'énergie tout simplement dans son cœur, dans sa tête, dans son ventre, et puis partager cette énergie-là justement avec les bons amis, la bonne famille, enfin voilà, avec ceux qu'on aime vraiment, avec les gens sincères. Voilà, donc n'oubliez pas
la force, montrer que l'on peut, hein, et puis la communication, c'est très important. Voilà ce petit tirage. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, bien qu'elle est d'une longueur incroyable. Vous avez eu le temps de boire votre café d'ici là. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec moi. Et puis, je vous dis à la prochaine avec ces petits lutins farceurs. Ciao, ciao.